Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouveautés de Capture One 16.5 pour cette fin d'année ou début d'année 2025. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog de logiciels et formations sur lequel vous trouverez donc les formations sur On-One Photoro, Capture One et DxO Photolab 8, récemment mises à jour, incluant la formation pour Viewpoint et FilmPack, ainsi que les derniers articles sur tout ce qui se passe au niveau des logiciels que j'utilise personnellement. Et vous avez aussi mon blog de nature et voyage, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonstreetphotographie.com. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet de Capture One 16.5. Alors, une des plus grandes nouveautés de cette version 16.5 de Capture One, c'est le match look ou répliquer le rendu, une traduction française. Et vous pouvez voici à quoi il ressemble. Si vous ne trouvez pas répliquer le rendu déjà installé dans la mise à jour, il vous suffit de cliquer droit et de faire ajouter un outil, et vous allez dans les R où vous trouverez répliquer le rendu. Voilà. Alors, que fait répliquer le rendu? Répliquer le rendu vous permet de prendre n'importe quelle image, TIFF, JPEG ou une version RAW développée, et par exemple l'appliquer à une autre image pour créer une certaine cohérence, une certaine correspondance ou une consistance à travers une série d'images. Par exemple, cette image-là est une version TIFF qui a été développée. Je souhaite récupérer pour traiter mes autres images. Je vais la prendre et la glisser tout simplement dans répliquer le rendu. Elle est ensuite en affichage. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai tout un tas d'options qui apparaissent. Je vais refermer ici les calques pour qu'on voie mieux. Et donc vous avez donc l'outil normalisé qui va corriger exposition et balance des blancs. Lumière et contraste, où nous allons avoir le contraste, la luminosité, les hautes lumières, les ombres, donc l'effet HDR. Donc on retrouve ici nos panneaux qu'il y a en dessous, qui vont être donc ajustés, les niveaux, la courbe Luma, les réglages des couleurs, donc à travers la saturation, l'éditeur de couleurs de base, le noir et blanc s'il y a eu lieu de l'appliquer, et ensuite les tonalités de couleurs, donc la balance des couleurs, et dans la balance des couleurs va être ajustée la dominante, l'effet 3D, donc les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, et les courbes du canal de couleurs. Donc nos courbes, les différents canaux ici, pour les effets de color. Donc, appliquons-le à une autre image. Je vais prendre un peu cette image-là et celle-ci, par exemple, qui sont relativement différentes. Et donc Capture One va maintenant, grâce à répliquer le rendu, harmoniser ces deux images avec l'autre. Alors, il y a plutôt plusieurs façons de faire. On peut demander à l'appliquer avec un impact de 100%, ou moindre, 50% ou 125%. Si je double-clique, ça revient au point 0, et je peux la faire appliquer directement. Ou, ici, vous voyez que je n'ai pas de calque dans mes images, je peux demander à l'appliquer sur un calque. Alors je vais demander à l'appliquer sur un calque, pour vous montrer ensuite une petite différence. Je vais demander de l'appliquer. Donc là, il va absolument tout appliquer. Il va essayer de m'harmoniser cette image en termes de bleu, de contraste, de couleur, donc toutes les options qui sont choisies ici pour que ce soit le plus proche possible. Voilà. Si je les mets côte à côte, on est un peu plus harmonisé qu'auparavant. Là, je fais avant-après. Donc il a glissé doucement mes bleus vers le vert, en essayant d'équilibrer les ombres, les hautes lumières, le contraste, et celle-ci, idem. Maintenant, si je trouve par exemple que celle-ci correspond pas suffisamment à la première, puisque l'application a été un peu léger, je vais désactiver pour l'appliquer qu'à cette image, je vais augmenter l'impact et réappliquer. Voilà, on est déjà un petit peu plus proche. Je pourrais faire pareil avec celle-ci. Voilà,
on s'en rapproche. Maintenant, bien évidemment, ça peut être un très bon point de départ. Alors là, les images sont relativement très différentes les unes des autres, mais on a déjà un point de départ en termes de correction qui permet ensuite d'aller faire des micro-réglages directement dans les ajustements. Parce qu'à la différence des styles, ici, pour chacune des images, Match Look, ou répliquer le rendu, a ajusté l'image d'une manière générale, bien évidemment, sans l'application de quelque calque que ce soit, sans masque, et il a ajusté les courbes, la courbe Luma, pour faire correspondre intelligemment. Donc comme vous voyez, les glissières ne sont absolument pas identiques, donc les réglages ont été entièrement différents. Donc c'est une IA qui est derrière pour faire correspondre même la correspondance de la balance des couleurs. Donc les corrections sont très différentes des unes des autres. Et ceci de façon à créer une certaine uniformité dans vos images ou dans une série d'images. Alors pourquoi j'ai utilisé des images assez différentes? Déjà pour tester l'application. Par exemple, on pourrait l'appliquer ici, ça marche, ça fonctionnera probablement beaucoup mieux. Ici, je vais remettre à 100%. Pourquoi? Parce que je suis à peu près dans la même situation de lumière que les deux autres. Voilà. Et si je place avec l'image source, on est déjà extrêmement plus proche entre ces deux images qui ont été prises à peu près au même endroit avec à peu près la même luminosité. Donc maintenant, si je souhaite l'application un petit peu plus brute et directe sans normaliser l'exposition à la balance des blancs, je peux demander à l'appliquer comme ceci. Voilà. Et là, on est carrément plus proche entre cette image-là et celle-ci. Je pourrais faire la même chose ici après réinitialisation. Voilà. Voilà. Et on est carrément plus proche et on a une certaine uniformité dans les lumières et les couleurs. Alors, comme vous l'avez pu le constater, j'ai fait appliquer ici sur un calque répliquer le rendu en cochant cette petite case en bas à gauche. Donc l'impact ajuste l'intensité qui est appliquée aux images et ici j'ai mis sur un calque justement pour ne pas appliquer les corrections sur l'image directement en bas. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un calque sur lequel je peux ajuster l'opacité de mon calque qui va être différent de l'impact ici de l'application de copie du rendu. La différence étant que Impact va ajuster de manière différente les réglages que nous avons sélectionnés par rapport à l'opacité. L'opacité, elle, va réellement, en termes de pourcentage, abaisser de 50%, par exemple, un style qui a été appliqué, ou même répliquer le rendu ici. Donc si, par exemple, j'ai une correction de luminance de 50%, si je mets mon opacité à 50%, eh bien, je vais avoir 25% de correction. Et ainsi de suite. Si mon bleu, je l'ai corrigé à 30%, et que je descends mon opacité à 50%, je vais avoir 15% d'application de correction sur mon bleu. Donc, par mon calque. Si je passe par rendu, répliquer le rendu, ici, par rapport à l'impact, il va me mettre toutes les corrections dedans, mais il va les harmoniser de façon à avoir un impact qui va être non linéaire, mais pour avoir une harmonisation qui va être le plus proche possible par intelligence artificielle sur l'image sélectionnée. En d'autres termes, quand j'abaisse ou que j'augmente l'impact, il va me rééquilibrer l'ensemble de tous ces réglages pour avoir une harmonisation de tous les réglages avec un impact réduit ou augmenté, mais absolument pas d'une manière mathématique et calculée comme le fait l'opacité. Comme vous avez pu le constater ici, quand je trouvais que l'impact n'était pas tout à fait assez fort, par exemple ici je pourrais ajouter un petit peu plus de contraste par rapport à celle-ci, peut-être un tout petit peu plus de bleu, et ainsi de suite. Donc, et en fait c'est exactement ce que Impact va faire, c'est que si j'abaisse ou que je supprime certaines options de répliquer le rendu, eh bien l'IA va calculer avec le reste des options pour obtenir un maximum d'harmonisation de mes images sur lesquelles j'applique le rendu par rapport à la source. Donc en fait c'est quelque chose qui est
on va dire, complètement vivant et qui est en constante rééquilibrage par rapport à toutes les options les unes par rapport aux autres. Donc c'est très différent de l'opacité d'un calque qui, lui, va être très linéaire, très uniforme, ou du style aussi, parce que l'application des styles, ça va être très fixe, c'est-à-dire qu'on va retrouver les réglages ici, dans un style appliqué aux autres, on va obtenir exactement les mêmes valeurs numériques sur toutes les images. Donc selon comment va être l'image à la base, les styles ne feront aucune différence. Donc on va avoir une difficulté d'harmonisation beaucoup plus difficile avec les styles, alors qu'en fait, répliquer le rendu, l'intérêt c'est que c'est très intelligent comme on pourrait dire application de style, mais ça va être dépendant, l'application va être dépendant de l'image d'entrée. Donc en fait, c'est par rapport à l'image à la base qu'on va lui donner, donc pas l'image de source, mais l'image sur laquelle on veut appliquer. Donc en fait, répliquer le rendu va analyser toutes les images sur lesquelles on veut appliquer pour appliquer de manière différente tous ces réglages. Donc c'est là que rentre l'intelligence. Maintenant ici, donc j'avais cette image-là. Si je réinitialise cette image-là et celle-ci, par exemple, je souhaite l'appliquer à mes deux images et que je veux l'appliquer ici sur l'image de calque, donc sans le mettre sur un calque directement, je peux désactiver cette petite coche et je fais appliquer. Et voilà, et ça a été appliqué directement sur mon image de base. Maintenant, je vous ai montré ça. Pourquoi ? Puisque quand l'application de mes réglages a été faite, voilà, comme vous pouvez le constater ici, l'autre aussi, il y a tout un tas de réglages, donc même des niveaux, voilà, de manière différente et intelligente, eh bien, c'est toujours valable de pouvoir cliquer droit et de déplacer les ajustements du calque vers un nouveau calque, voilà. Et je me retrouve exactement dans la même position que tout à l'heure en ayant coché cette petite case ici, appliquée en tant que nouveau calque, parce que je peux régler ensuite l'opacité. Voilà. Alors, il est possible aussi d'enregistrer un pré-réglage personnalisé. Par exemple, ici, je pourrais mettre un pré-réglage Bretagne, comme ceci. Je dispose donc maintenant du pré-réglage Bretagne. Alors, on peut ici y cliquer ici aussi, enregistrer en tant que pré-réglage. C'est la même chose par le bouton ou par le petit sandwich de 3 lignes. Et donc maintenant, si je veux appliquer donc mon preset à cette image, je vais ici supprimer le réglage. Je vais aussi réinitialiser et je vais appliquer mon preset. Et voilà, mon preset a été appliqué en réutilisant l'image de référence que j'avais enregistrée, donc Bretagne. Voilà, nous avons quasiment fait le tour de répliquer le rendu. Deux, trois petites précisions maintenant pour finir. Ici, vous avez une coche, une option à choisir, assurer l'uniformité de l'apparence lors de l'application par lot. Donc ici, quand vous appliquez sur plusieurs images, il va essayer encore de calculer pour uniformiser au maximum l'ensemble des images et de faire une forme de moyenne. Donc comme je disais tout à l'heure, il est sans arrêt en train de rééquilibrer les choses, rééquilibrer les options et rééquilibrer en fonction des base de chacune des images sur lesquelles vous allez appliquer, même si elles sont à la base très différentes. Maintenant, on a glissé et déposé des images qui étaient ici déjà dans mon catalogue Capture One ou dans ma session, mais je peux tout à fait ouvrir mon Finder et glisser et déposer des images dedans qui viennent de l'extérieur, quel que soit le format d'image de base. Donc on peut très bien utiliser aussi des images JPEG faites dans mon Canon ou faites dans les Fuji par exemple, et utiliser les JPEG de Fuji, les glisser dedans pour pouvoir utiliser les rendus Fuji directement sur des RAW que vous avez sur d'autres appareils photo, par exemple. Voilà, donc ça peut être extrêmement pratique, notamment pour les photos de mariage, pour récupérer des rendus, pour uniformiser des séries d'images et autres. Et comme vous pouvez le voir, en base de démarrage, quand vous avez votre style bien à vous, vous pouvez enregistrer quelques-uns de vos styles et en photographie de paysage, quand vous revenez le lendemain ou sur le lendemain, ou 1 an ou 5 ans après sur un lieu, et que vous souhaitez développer des images en fonction d'une série déjà commencée, eh bien ça vous permet de gagner beaucoup de temps pour partir avec une base rééquilibrée. Et ensuite, il vous suffit de fignoler les réglages selon votre goût pour avoir le meilleur des rendus.
Voilà pour répliquer le rendu. Passons maintenant à la seconde grande nouveauté de Capture One, qui va être les masques de personnes. Alors, les masques de personnes, c'est la deuxième grande nouveauté de cette version de Capture One 16.5, et nous avons ici maintenant dans le panneau des calques et masques un nouveau bouton personne. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a une liste déroulante avec peau du corps, peau du visage, yeux, sourcils, lèvres et cheveux. Donc on va commencer par peau du corps. On va faire un masque. Peau du visage. On peut combiner peau du visage et peau du corps. On peut faire les yeux, indépendamment des uns des autres, ou les combiner. Sourcils, lèvres et cheveux. Et comme vous pouvez le constater, oui, il y avait les deux. Et cheveux tout seul, voilà. Donc ici, en plus, c'est relativement personnalisé au niveau de l'image des calques. Et donc on a les cheveux, cheveux et lèvres, lèvres, les sourcils, les yeux, la peau du visage et du corps, la peau du visage et la peau du corps. Et c'est plutôt relativement précis. Donc c'est aussi simple que ça. Et bien évidemment derrière, nous pouvons tout à fait, par exemple si je vais prendre les cheveux, on peut tout à fait utiliser améliorer le masque, voilà, pour le diffuser un petit peu, ou on peut tout à fait utiliser aussi contour progressif du masque. Bon ici ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors je précise que j'ai pris ma tête puisque je ne suis pas portraitiste, je suis photographe de nature et voyage, mais je tenais quand même à vous présenter ces nouveautés. Ça peut être très très pratique quand même pour au moins les photos personnelles déjà, euh, pour des personnes comme moi qui ne font pas de photos de portrait. Voilà. Donc ensuite, eh bien il ne vous reste plus qu'à éditer, d'utiliser tous les outils pour éditer la zone masquée correspondante. Alors, pour le comportement des masques ici de personnes, ou des morceaux de personnes, sont exactement similaires au comportement des masques faits avec le sujet ou le fond, puisque c'est réalisé avec l'IA. Et j'ai fait une petite édition de portrait rapide, pour ne pas perdre du temps sur cette vidéo, que je vais enregistrer sous forme de style. Donc je vais faire enregistrer le style personnalisé. Tous les calques ici sont enregistrés. Et je vais faire enregistrer. Je vais marquer YouTube. Voilà, le style YouTube est enregistré ici. Ce qui veut dire que si je réinitialise mon image et cliquer sur YouTube, voilà, je vais retrouver tous mes calques ici. Donc je présente, je supprime, je clique sur YouTube, je retrouve tous mes calques bien enregistrés avec tous mes masques créés par l'IA qui sont de nouveau présents. Et j'ai bien l'édition que je viens d'enregistrer à l'instant. C'est très simple, très rapide et ça fonctionne exactement comme les masques sujet et fond. Alors dans les autres nouveautés plutôt intéressantes et pratiques, nous avons maintenant un nouveau profil Pro Standard. Donc Pro Standard pour Apple iPhone Pro ou iPhone Pro Max que vous trouvez donc dans Apple iPhone Pro Standard ou Apple. Vous voyez la différence des profils? Voilà. Et donc, bien évidemment, on a différents types de courbes avec. Et comme vous pouvez le constater, le rendu est pas du tout pareil pour démarrer. La réponse linéaire, par exemple, quand on a énormément de contraste ou beaucoup de bruit, ça peut être très intéressant. Et regardez la qualité de l'image, en passant à 200% peut-être pour la vidéo, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Donc bien évidemment, ici, là, je l'ai pris au format DNG sur mon iPhone Pro. Donc pour preuve, voici donc les métadonnées ou l'iPhone Pro Max qui est pris avec la back caméra. Voilà, avec une ouverture de 1,78. Et donc, euh, voilà, ici je suis en réponse linéaire, je reviens en auto, et je suis bien avec le Pro Standard. Alors, avant, après, avant, après, donc il est un tout petit peu moins contrasté et un petit peu plus de netteté de piqué.
Et si je réinitialise, voilà, il est avec iPhone Pro Max neutre. Et si je veux la version Pro standard pour avoir pas plus de latitude de développement, je peux passer en Pro standard et puis passer avec une courbe de développement déjà différente à la base. Voilà, et il ne me reste plus qu'ensuite à développer mon image. Et comme vous pouvez le constater, mon image n'était absolument pas développée, il n'y a absolument rien de modifié. Mais j'ai quand même avant-après une différence assez notable. Voilà, ça c'était la nouveauté dans les profils ICC pour les iPhone Pro. Alors maintenant, à partir de maintenant, les trois petites nouveautés techniques que nous allons voir sont disponibles à partir et seulement à partir de la formule All-in-One ou Studio de Capture One. C'est-à-dire que si nous allons dans les tarifications Capture One, il y a la version Capture One Pro, ici, où tout ce que nous avons vu jusqu'à présent fait partie de la mise à jour de Capture One Pro, et dans la version All-in-One et Studio, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Alors, de ce que nous avons dans les mises à jour pour la version All-in-One et Studio, nous avons donc maintenant une possibilité de détourer les arrière-plans automatiques par IA, qui est une association de Capture One avec Photoroom, mais pour autant, il faut quand même un abonnement Photoroom. C'est-à-dire qu'ici, quand vous cliquez droit, en étant en session, donc là je suis sorti de mon catalogue, je suis seulement en session et ça ne fonctionne seulement en session. C'est donc surtout pour les photographes de produits qui vont devoir supprimer un arrière-plan, vous pouvez faire remplacer l'arrière-plan. Donc cette option n'est seulement disponible que dans les sessions. Et vous cliquez Photoroom. Il y a alors un pop-up qui s'ouvre et qui vous demande de connecter à Photoroom, de choisir le type d'arrière-plan que vous voulez supprimer, etc., etc. Et il va le remplacer ou rester sans arrière-plan et être réimporté ensuite dans votre session. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut être en session et non pas en catalogue, puisqu'il n'y aura pas d'importation automatique. Et donc Photoroom ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez une possibilité, donc il vous faut un code Photoroom et vous pouvez utiliser Photoroom gratuitement jusqu'à un certain niveau, donc jusqu'à 250 exports et au-delà. Après, il faut commencer à passer par un forfait, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc ça c'est l'amélioration pour ceux qui font beaucoup de captures connectées pour les produits. Toujours dans les améliorations pour ces deux versions All-in-One et Studio, nous avons maintenant la possibilité de synchroniser les choses dans le cloud. Dans Capture One, dans Paramètres du cloud ici, nous avons maintenant la possibilité de synchroniser les styles, l'espace de travail, les pré-réglages d'export, donc les recettes d'exportation, et nos raccourcis clavier. Donc on peut les synchroniser entre différents bureaux informatiques, donc entre un desktop avec un autre desktop au studio, ou éventuellement, bien évidemment, téléphone ou iPad. Et donc par exemple si je veux synchroniser mes styles ici, je vais synchroniser le style que j'ai fait tout à l'heure YouTube, et puis un style nature. Voilà, je les sélectionne, je clique sur synchroniser. Les deux styles sont été synchronisés, et maintenant quand je vais voir ce que j'ai dans mon cloud, eh bien je vais avoir mes styles ici. Quand je clique là, j'ai mes styles qui sont bien synchronisés. Voyons maintenant le dernier outil. Va être Content Credential, que je n'ai pas disponible ici, donc je vais l'ajouter en tant qu'outil. Content... Voilà, on perd ça. Exporter Content Credential. Et ici, donc cet outil permet justement d'inclure le contenu crédentiel et le producteur, donc en l'occurrence ça peut être moi, et qui va enregistrer dans le fichier de la photo toutes les modifications qui ont été faites par l'auteur et les modifications dans les différents logiciels, et donc s'il y a eu utilisation de l'IA pour modifier l'image ou non. Ceci pourquoi, une fois la photo exportée, en allant justement sur contentcredential.org,
et en demandant une inspection, vous pouvez ici glisser une photo. Donc vous voyez tous les formats qui sont pris en charge et le site va analyser votre photo, comme vous pouvez le voir ici, et vous montrer par quel processus l'image a été traitée. Modification du redimensionnement, l'ouverture, le logiciel d'édition, etc. Pas de modification par l'IA. Voilà. Voilà à quoi sert le Content Credential. Nous avons fini le tour de la nouvelle version de Capture One 16.5. Je vous remercie de votre visite sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Bye bye YouTube!